Je vous le disais en titre, c'est une étude scientifique qui va faire date. Pour la première fois, des chercheurs ont démontré que la consommation d'aliments génétiquement modifiés était dangereuse pour l'organisme. Certes, l'expérience a été menée sur des rats, mais cela prouve que les dangers des OGM ont sans doute été sous-estimés. Regardez l'enquête de Servan Adron et Axel Cario. Une tumeur énorme en moins d'un an. Les résultats de cette étude sur les rats sont bien au-delà de ce que les chercheurs avaient imaginé. Ça nous a impressionné parce qu'on a eu des tumeurs de plus de 25% du poids du corps. Et donc c'est colossal, 25% du poids du corps. Pendant 2 ans, 200 rats, mâles et femelles, ont été nourris avec un maïs OGM, le NK603. Plusieurs groupes ont été mis en place. Un groupe témoin, nourri d'un maïs classique, et 3 autres groupes. Un nourri avec du maïs OGM, le deuxième avec du maïs OGM, cultivé comme souvent avec de l'herbicide, ici du Roundup. Et enfin, dernier groupe, avec du maïs non OGM, mais avec des traces de Roundup dans l'eau. Ces 3 groupes, sans exception, vont être frappés de tumeurs et de pathologies lourdes. 93% des tumeurs sont mammaires chez les femelles qui se développent surtout au cours de la 2e année de vie des rats. Vous savez qu'un rat vit 2 ans, donc la 2e année c'est disons à partir de 35-40 ans pour un humain. Et ensuite on observe des pathologies hépatiques et rénales qui les empêchent d'avoir une vie normale. Des maladies qui apparaissent très vite. Les tests réglementaires sont sur 3 mois. Et les vraiment gros troubles de pathologie, en particulier les morts de rats par tumeur, arrivent au 4e mois. Ça veut dire que les tests réglementaires de 3 mois sont inefficaces pour marquer l'impact sur la santé d'un traitement OGM ou d'une alimentation OGM au long cours dans la vie. C'est le CRIGEN, un comité indépendant sur le génie génétique, qui est à l'origine de l'étude. Il a trouvé les financements auprès de fondations et même de la grande distribution. Sa présidente d'honneur, Corinne Lepage, ancienne ministre, se bat depuis plusieurs années pour une grande remise en question des OGM. Il ne s'agit pas de la culture, il s'agit de la consommation, de ce que nous mangeons par le biais de la viande, du lait, des plats cuisinés dans lesquels il y a des ingrédients OGM. Et le temps est venu de faire ce que nous demandons depuis des années, c'est-à-dire des vraies études d'impact sur la santé humaine. Cette étude, menée dans le plus grand secret, a surpris. En premier lieu, la multinationale Monsanto qui produit ce maïs et le Roundup, elle n'a pas souhaité nous répondre. Les professionnels français des semences ne cachent pas, eux, leurs doutes. On est extrêmement surpris des résultats parce qu'on n'a jamais connu de résultats de ce type, donc on souhaite en savoir plus. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a saisi cet après-midi l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il demande que soient revus tous les protocoles d'homologation en France, mais aussi en Europe.